Oui, salut les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 2 décembre 2019, Jupiter rentre en Capricorne, ça va durer jusqu'au 19 décembre 2020. Donc c'est une année qui va être très importante et justement Jupiter va permettre la croissance, la réussite, l'intégration sociale dans tout ce qui va toucher au Capricorne, donc dans tout ce qui est le long terme, la carrière, notre position dans la société. Et donc ce passage de Jupiter, à voir dans votre thème dans quelle maison il va transiter pendant une année, mais il va vous permettre justement de grossir dans cette maison et votre position dans la société pourrait grossir, pourrait s'améliorer. Alors bien sûr, si vous subissez des aspects positifs, ça sera le cas. Et encore une fois, si c'est dans votre maison 2, ça sera dans la sphère financière, dans la maison 7, dans la sphère des associations, du partenariat. Ça pourra renforcer un mariage, une relation amoureuse, ça pourra la faire durer, ça pourra la faire avancer. Et c'est vrai que ça, dans les bons côtés positifs, ce passage de Jupiter en Capricorne, il permet souvent de grandir, voilà, par le voyage, par la réussite, par l'intégration sociale, mais sur le long terme. Voilà, il permet vraiment de croître dans la durée et d'améliorer notre position dans la société par de la réussite, quand on le vit bien. Alors, c'est vrai que du 2 décembre là, 2019 au 19 décembre 2020, Jupiter va être en Capricorne et les signes qui vont être les plus aptes à réussir, à croître, à bien s'intégrer socialement, ce sont évidemment les Capricornes, mais aussi les deux autres signes de terre que sont le Taureau et la Vierge. Dans une moindre mesure, les Poissons et les Scorpions vont bénéficier d'un bon sextile, donc de bons influx, comme les signes de terre, mais dans une moindre mesure. Donc ça, ce seront des signes qui seront vraiment bien gâtés par ce passage donc de Jupiter en Capricorne. Donc là, ils vont avoir la chance avec eux, la possibilité de croître, d'agrandir, de pérenniser. Et à contrario, donc les signes qui reçoivent un carré donc de Jupiter, donc comme le Bélier, la Balance, le signe qui reçoit l'opposition comme le Cancer, donc eux, ils vont subir des aspects dissonants de Jupiter. Donc attention, là, dans certains cas, le travail, peut-être des problèmes de loi, des problèmes liés à la famille, parce que Jupiter s'exalte en Cancer aussi. Des problèmes liés à l'étranger ou aux étrangers peuvent survenir en général. Mais c'est vrai que la carrière et la famille peuvent être lésées par ce transit. Voilà, dans une moindre mesure, ça affectera aussi les Gémeaux et les Lions qui reçoivent un peu le quinconce, tout comme certains Verseaux, notamment les ascendants Verseaux, et certains Sagittaires qui subiront le semi-sextile ou dans certains cas le semi-carré de Jupiter. Mais ces signes dans une moindre mesure. Pour Verseau, Sagittaire, Gémeaux, Lion, c'est dans une moindre mesure. Les principaux signes qui vont subir négativement Jupiter, ce seront Bélier, Balance et Cancer. Voilà. Donc voilà pour ce qui est un peu de ce passage global, en quelques minutes pour l'expliquer. C'est vrai que si vous subissez négativement Jupiter, attendez-vous peut-être à des petits soucis de loi au niveau du travail. Il faut rester dans les clous, il ne faut pas être dans l'excès. Il va falloir un peu réguler votre humeur, réguler vos envies, réguler vos objectifs. A contrario, et tant mieux pour vous, si vous êtes Capricorne, Taureau ou Vierge, ou un des signes qui subit positivement Jupiter, enfin qui reçoit des aspects positifs de Jupiter cette année, et ben écoutez, profitez, utilisez-le pour bien croître, pour pérenniser dans la maison dans laquelle Jupiter va transiter. C'est une période qui risque de vous amener une croissance durable et visible. Et c'est vrai que tous les plans matériels, les plans de notre position dans la société, nos responsabilités, on va dire même notre carrière, nos responsabilités, tout ce qu'on va faire sur le long terme et notre place dans la société peuvent être renforcées et pérennisées et améliorées par ce passage de Jupiter. Voilà. Donc vraiment, je vous souhaite une bonne année des Capricornes et de bien profiter pour cette année où Jupiter va transiter ce signe. Et à contrario, si vous êtes un des signes à difficulté, comme principalement Balance, Bélier, Cancer, c'est vrai que ça va pas être facile parce qu'en plus de Jupiter, il y aura Saturne et Pluton dans ce signe. Donc ça peut être
effectivement assez compliqué pour vous. Jupiter peut venir ici amplifier pas mal de problèmes qui sont sous-jacents depuis fin 2017, depuis que Saturne est en Capricorne, et peut-être même depuis 2008, depuis que Pluton est en Capricorne. Alors, globalement, tous les décans des signes que j'ai évoqués seront positivement ou négativement impactés à certaines dates. Alors, les premiers décans, ils seront positivement ou négativement impactés du début décembre 2019 à la mi-janvier 2020. Pour les deuxièmes décans, ce sera de la mi-janvier 2020 au début mars de la même année, et aussi du début d'août jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et les troisièmes et derniers décans, eux, ils recevront des aspects négatifs ou positifs de Jupiter de mars 2020 au début d'août de la même année, et de la fin octobre à la vingtaine de décembre 2020. Voilà, j'espère que cet audio a été important pour vous, que vous allez guetter un peu ces dates, les noter, et minimiser si Jupiter passe en aspect dissonant, si vous êtes dans des signes qui reçoit un peu de manière négative Jupiter. Alors pour les Verseaux, c'est surtout les ascendants Verseaux qui vont avoir Jupiter en maison 12, même si c'est pas le plus mauvais des passages, parce que Jupiter, toujours mieux que Saturne ou Pluton en maison 12, il a tendance un peu à nous protéger dans cette maison qui n'est pas toujours facile à vivre. Et pour les ascendants Sagittaires ou les Sagittaires, Jupiter traverse leur deuxième maison solaire. Alors ça sera un peu au cas par cas, mais certains peuvent pérenniser dans la sphère matérielle, la sphère amoureuse. C'est pas forcément un mauvais passage pour ces signes. Voilà. En ce qui concerne Gémeaux-Lion, dans une moindre mesure, ils vont recevoir le quinconce. Donc c'est vrai que ils pourraient un peu subir négativement Jupiter, comme les Béliers, Balance et Cancer dans une moindre mesure. Et donc dans ce cas-là, il faut toujours se protéger au niveau de la loi, de la famille, de notre position dans la société, sécuriser notre travail, pas prendre des risques inconscients dans cette année 2020 où il y a pas mal de licenciements, où c'est de plus en plus dur de trouver un CDI, un travail stable et pérenne. Donc voilà, qu'ils prennent bien en compte tout ça avant de prendre une décision. Et en ce qui concerne les signes positivement aspectés, ils peuvent se réjouir et aborder cette année avec plein de pragmatisme et de positivité et d'optimisme. Jupiter devrait les faire croître et grossir dans la sphère matérielle, professionnelle, comme on l'a évoqué, et dans leur place dans la société en général.